Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Triv, coucou Pimous, coucou Flotus, coucou Roxeroki, coucou Kelisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et hello Lorcatifs, coucou Lorcatifs, j'espère que vous êtes toutes et tous bien en ce lundi 3 mars, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Flotus qui a failli oublier. Aujourd'hui, live chill, puisque on n'a pas vraiment beaucoup de leaks de cartes à présenter, et ça fait plaisir, hein. On se rappelle des 180 cartes à peu près, 180-190 cartes d'il y a une semaine. Voilà. Le repos, pas pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne Lorca Week. Et que, tout le monde va bien, c'est surtout important, tout le monde va bien. Si tout le monde va pas bien, je rage quitte. Tout le monde aille bien, faut que tout le monde aille bien. Enfin, on va parler d'une chose incroyable, de mon retour de Fige 2025, et donc de retour, alors mon retour, parce que je suis revenu, là, parce que je suis face à vous, là. Mais bien, que je vous fasse un retour aussi du Fige. Voilà, tout est lié, le mot retour à tous les sens. Ah là 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 là, le retour des blagues de merde. Donc, retour du Fige, voilà, une petite photo sur le trajet, voilà, je vous fais partager, je vous fais envie, voilà, regardez, belles photos sur la route, surtout des beaux camions, hein. Voilà, un petit paysage, tranquille. Voilà, comme ça vous venez tranquillement et venez dans le sud un peu là, au lieu d'être dans le nord. Dans le nord super loin. Donc, on est arrivé le mardi 25 et qu'est-ce qu'on a vu? Il faut tenir le volant. C'est pas moi qui tiens le volant, je suis pas un fifou. Non. J'ai le permis, mais je ne conduis pas. Donc, on est allé au cocktail de bienvenue, d'ouverture du Fige, qui avait lieu donc le mardi 25 au soir. Et sur le chemin, qu'est-ce qu'on s'est rencontré? Qu'est-ce qu'on a rencontré? On n'a pas rencontré une personne facile, on a rencontré des gens, bien évidemment. Personne que vous connaissez, je crois. Non. Oui. Non. Non. C'est une fois qu'on est arrivé, on a rencontré des gens. On a vu la tente de la mer Azurite, voilà. Regardez-moi cette tente magnifique qui était sur le bord de plage, là, tranquille. Alors, nous, on s'est fait une petite blague, c'est que, alors, c'est très sympa, belle vue, tout ça, magnifique tente, hein, on va pas se mentir. Le problème étant que s'il y avait eu un fort vent et de fortes vagues, voguer sur la mer Azurite, ce n'était pas qu'une carte, hein, ça aurait été vraiment le cas en fait. Ils auraient vogué sur la mer Azurite. Bon, la mer Méditerranée, mais la mer Azurite quand même. Azurite. Bref. Donc voilà, rien à dire, mis à part voilà, qu'on a fait un petit proto et on a mangé des petites parts de pizza. Pas folle, mais bon. C'est surtout le cocktail sans alcool. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais mélange un peu trop de fruits. Mais bon, en tout cas, c'était cool. Petite soirée tranquille. Et maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est surtout, les différents jeux dont je peux vous parler sur l'année qui arrive. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous vous en moquez de ce que j'ai mangé, tout ça. En vrai, très bon restaurant. Si je peux vous conseiller des restaurants en Cannes, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous en contacter. Vous en conseiller un dont je me rappelle le nom. Les autres, je m'en souviens pas. Vous attendrez quelques instants. Donc tout d'abord le meilleur jeu pour enfants, l'As d'or pour enfants, que dis-je? L'As d'or de l'an prochain, non peut-être l'As d'or des enfants. Lolly Dogs, le voici, regardez-moi comment ils sont tout mignons, c'est un jeu de memory pour enfants, famille, c'est tout simplement mignon. Qui n'aime pas ces tout petits chiens? Ils sont tout mimes. Franchement, ils sont incroyables. Donc, comment ça va se passer? Vous allez lancer 2 dés que vous voyez... Hop, alors je sais pas si je peux... Hop, ici. Qui vous donner 2 couleurs. Donc là, j'ai un rose et un bleu. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur un petit chien. Par exemple, j'appuie sur ce petit chien-là. Et il va tirer la langue. Et la langue du chien va dépendre du chien. Hein, ça peut être rose, jaune, bleu, vert. Donc, il faut que je trouve le chien qui a une langue rose. Si c'est bon, hop, je le mets sur mon plateau. Ensuite... rose, puis bleu, ou bleu, puis rose, etc., etc. Si je me trompe, mon tour s'arrête là, c'est au jour suivant. Mais l'avantage de ce jeu, c'est que si je suis là, vous voyez là, si je suis sur ce plateau-là, et que je sais que ce petit toutou-là qui mourir de d'un air tout mignon, c'est un rose, je peux appuyer dessus, il tire la langue rose, et bam, je pique à mon adversaire. Donc c'est un jeu doublement memory, contrairement au simple jeu de memory, et en plus de ça, il est tout mignon, il est tout mimes, on avait envie de leur piquer, mais ils nous ont dit non, vous n'avez pas le droit de petit toutou.
J'aime pas mon commercial. J'ai hâte. Sort le mois prochain. Donc vraiment, si vous avez des enfants de bas âge, bon, bas âge ou plus, en vrai c'est vachement bien, c'est vachement cool. On a fait une partie entre adultes, ça dure 5 minutes, hein, déconnez pas, mais en vrai c'est vachement cool. Et là j'espère que je vous ai fait donner envie avec Lolly Dogs, parce que franchement Lolly Dogs il est totalement incroyable. Qu'est-ce qu'on avait d'autres jeux pour enfants? On avait Grizzy et Lemmings, donc Grizzy et les Lemmings plutôt, ce qui est une référence justement, ils ont une collaboration avec la série. Jeu collaboratif pour enfants, où vous aurez des pions. Alors actuellement ce sont des petits pions. Et coucou Donald le boss, j'espère que tu vas bien toi aussi. Actuellement ils avaient ces meeples là, mais en fin de compte ça seront des meeples aussi gros que ça pour les limites. Jeu collaboratif, vous allez lancer des dés, voilà, vous allez avancer, tout ça. Le but étant de récupérer des ressources pour votre lemming, mais chacun va devoir remplir son frigo de différents ingrédients. Ah bah je suis content, je suis fort. Au moins quelqu'un qui va bien. Donc c'est des toutous solides ou ça risque de ne plus tirer la langue au bout d'un certain temps. C'est des toutous solides, des toutous très solides. Non non, regarde moi ces toutous, ils sont tout solides, ils sont tout mignons. On y allait vendredi. Le nombre de personnes qui a dû tripoter là sur le toutou t'inquiète hein. Il tire comme ça hein. Voilà, c'est magnifique ce petit toutou. Grisel et Lemmings, donc qui peut faire sa petite j'essaie d'éviter les jeux de mots pourris. De faire sa place, voilà. Donc dans le milieu, donc comme vous pouvez voir à peu près une trentaine d'euros hein, prix conseillé ici, donc qui sortira en septembre, donc un peu plus tard bien évidemment dans l'année, mais en vrai ça peut être sympa pour ceux qui aiment Grisel et Lemmings, et surtout c'est un jeu collaboratif qui n'est pas si simple. Non, ils sont mous mais solides et trop mignons. Ouais. Alors Pimous, tu m'as pas vraiment beaucoup aidé hein, pour essayer d'en piquer hein. Bref. Donc en vrai il est assez rigolo, pas si simple parce que vous pouvez augmenter la difficulté selon Grizzy comment est-ce qu'il va jouer. Vous avez différents paquets, donc vert, jaune, rouge, etc. selon si vous voulez jouer une partie simple ou une partie difficile. Donc en vrai c'est cool, c'est vachement cool. Donc vous pourrez vous amuser avec vos enfants, tout ça, à partir de 5 ans, à partir de 20 minutes, de 1 à 4 joueurs. Je peux vous proposer Sai Sai, jeu à partir de 6 ans qui se joue de 2 à 4. Donc comment ça va se passer? Vous allez lancer les dés, vous allez donc devoir avancer un de vos petits moutons, parce que là vous avez la boîte qui est ici, qui va être votre plateau. Vous allez avoir ensuite à mettre une planche, comme ça, et vous allez tout simplement faire avancer votre mouton. Le but, avoir fait monter tous les moutons. Quand je vous dis faire monter, c'est que vous allez faire glisser. Par exemple, là j'ai mon petit mouton vert. Si je lance le dé et que je fais vert, le but c'est que je vais le faire pousser hop, comme ça je fais aussi pousser le jaune. Donc il y a aussi une part de stratégie, c'est assez rigolo, c'est assez mignon. Vous avez une extension en plus de cela. En plus dedans, vous allez avoir la grand-mère mouton, tout ça. Ouais, ah oui, mais pas réussi quand même. Oui, mais voilà, on n'était que 2. À la 3, il aurait craqué. Donc, ça, très bon jeu qui peut être aussi nominé aux As d'Or l'an prochain. Pour le moment, les jeux pour enfants, il y en a eu pas mal qui ont été très bons, avec des concepts assez innovants, que ça soit, voilà, pas innovant dans le sens où, personne n'y avait pensé, c'est plutôt dans le sens où revisite de mécanique avec un plus assez incroyable. Là, par exemple, là. Fifou hein, comme on pourrait dire, mais en vrai le fait que la boîte soit le plateau c'est assez fou. On peut ça, vous avez poussé, c'est vraiment bien, tout comme les petits toutous. Les toutous j'en veux 350. Là vous allez voir, là je vais m'en acheter là et vous allez voir hop, ici, là, par là, là je vais mettre la boîte des toutous. Je suis un adulte, je vous rassure. Il y a Fuseo qui est un jeu et avec 2 jeux dedans. Donc à partir de 4 ans, vous allez devoir soit reconstruire votre fusée, hop, comme ça, voilà, avec les composants qu'il vous faut, tout simplement. Aussi simple que ça. Ou alors vous allez le reconstruire et l'avantage c'est que les cartes sont recto verso. Donc c'est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir, donc ici vous allez avoir, par exemple sur cette carte là, vous savez que derrière vous allez avoir soit le panda, soit une grenouille, un crocodile, je sais pas. Et de l'autre côté, là vous avez le panda, donc vous savez que c'est soit cette fusée là, soit cette fusée là, donc c'est ça qui est bien, ils ont été très malins sur la construction de ce jeu. Voilà, vous avez aussi un autre jeu, alors je sais pas si je l'ai en photo, ouais je l'ai pas en photo. Donc le jeu qui se trouve derrière, je sais plus tout le nom. C'est du stop ou encore qui est vachement intéressant, enfin c'est du pari plutôt de course. Et l'avantage c'est que ça va être du pari sur des voiles, pari sur les voiles où vous allez aller d'abord de droite à gauche, mais cependant le vent peut mener vos paris dans l'autre sens. Donc si vous avez parié de 3, grenouille et renard, ok, grenouille et renard, ok, je me fais engueuler en plus ça. Donc ça fait que si vous avez parié le premier, que c'était tel et le troisième celui-là, voilà, ça inversera, donc c'est assez rigolo. Donc franchement, il peut avoir pas mal de choses, après à voir si ça sortira cette année, parce que malheureusement, il est encore en cours de réflexion.
Donc normalement il devrait sortir cette année, mais voilà. Micro Macro, jeu donc collaboratif qui a sa version Kids. Alors qui est une version vachement intéressante parce que la carte va être bien plus petite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Micro Macro, vous allez avoir une grande carte qui prend une énorme table. Et le but c'est que vous allez avoir des énigmes. Vous allez essayer de retrouver le personnage ou autre chose et retracer l'histoire au fur et à mesure. La différence avec Micro Macro, la Micro Kids, c'est que la carte est plus petite. Vous allez avoir des petits jetons transparents pour retracer, vous rappeler l'histoire. Donc c'est là le Kids où est-ce qu'il est. Qui fait penser au jeu Spy Guide d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Et vous allez avoir non plus des cartes mais un livret, donc c'est vachement cool, enfin c'est vachement éducatif. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent Micro Macro, je vous conseille Micro Macro Kids pour jouer avec des enfants. Il est vachement sympa. Donc et ben écoutez, voilà ce qu'on est pour Micro Macro. Il y a aussi le troisième opus de mon puzzle Adventure Phébus. Alors là, cette fois-ci, vous allez avoir donc encore une fois 3 aventures. Une fois que vous aurez fait bien votre puzzle. Cependant, vous allez d'abord faire le chapitre 1, puis le chapitre 2, puis le chapitre 3. Donc c'est évolutif aussi dans ce sens-là. Donc c'est assez cool. Encore une fois, hein, cet as d'or enfant de l'an dernier, hein, voilà, qui nous surprend encore et toujours. C'est vachement cool. Et là, vous voyez une bouteille d'une certaine eau dont je ne nommerai pas la marque, mais voilà. Hydratez-vous, c'est important d'ailleurs en parlant de s'hydrater. Voilà. Est-ce que dans tout ce que je vous ai parlé dans les jeux, alors ça c'est pas les jeux pour enfants pour la suite. Je me suis trigger, je vais pas marquer les jeux pour enfants. Est-ce qu'il y a des jeux pour enfants qui vous ont plu pour le moment? Que là je vous dis allez on fait une partie, lequel de ceux vous ferait plaisir? Les toutous, ah mais bien sûr les toutous. Ah, attendez, j'essaie de retrouver le thème comme ça là. Ah, je sais plus du tout quel thème. Putain, j'ai oublié de renommer? Ou ça a bugué? Jeux de joueurs? Bah, des jeux de joueurs. Je crois que j'ai fait une sélection de jeux de joueurs. Chuan, donc un nouveau jeu de plis, mais avec des effets. Vous allez, excusez-moi, faire en sorte de jouer un des camps, les Chu ou les Han, buvez du monoxyde d'hydrogène. C'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, petit jeu de pli, donc 2 joueurs qui sort sous peu d'ailleurs, enfin non qui est sorti d'ailleurs pendant Cannes, c'est vrai. Donc assez cool. Donc voilà, sur le thème du Japon, franchement les artworks sont magnifiques. Kelp, oh là là, mais quel jeu incroyable. Alors ce jeu là, d'ailleurs il y a un autre jeu que j'ai pas pris en photo, il y en a tellement de jeux aussi, beaucoup trop. Kelp, donc ça va être un jeu donc compétitif, 2 joueurs, il y en a un qui va jouer un requin et l'autre le poulpe. Le but du poulpe, survivre le plus longtemps possible. Le but du requin, bouffer le poulpe. Voilà, combat entre le poulpe et le requin. L'avantage de ce jeu, bah déjà vous avez un requin en 3D. C'est Ursula, c'est exactement Ursula. Donc voilà, vous avez une petite tasse du fige, vous voyez, donc en bois. Comment ça va se passer? Eh bien vous allez avoir donc tour après tour des actions à faire. Le poulpe va jouer avec des cartes, tandis que le requin va jouer avec des dés. Donc c'est une sorte du dice building contre du deck building. Ah, du dice contre du deck, c'est assez cool. Donc en plus de ça, vous allez avoir le plateau de déplacement du requin. Tandis que le poulpe ne se déplace pas, il positionne le poulpe au tout début et il se cache, et donc c'est une sorte de partie de cache-cache. Donc c'est assez cool et assez malin. Clairement, hein, c'est pas la portée de tout le monde parce qu'en vrai les mécaniques sont assez, comme elles sont asymétriques, c'est vachement intéressant. Tu combats ce soir la bouteille, la tasse, la prochaine étape c'est la citerne. Exactement. Ok, pourquoi je l'ai mis là? Je sais pas pourquoi. Backstories, donc on a le 3e opus qui arrive. Donc ils disent de 1 à 6 joueurs. Je comprends pas pourquoi ils s'y mettent de 2 à 6 joueurs, mais non, c'est pas grave. Alors Backstories, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu donc de type point and click, d'enquête, mais sans téléphone, et c'est ça qui est avantageux. Donc ça fait que vous allez pouvoir faire votre enquête de votre côté. Ici, vous allez être sur le thème de l'apocalypse, et là, vous avez donc différents scénarios à faire dedans, donc ça fait une rejouabilité bien plus grande que les précédents, donc ça c'est cool. Backstories, 3e opus qui devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, bah dans pas longtemps, il sera pas très cher, hein. Pimous à la ref.
Voilà au niveau de cette section qui n'avait pas de nom. Parce que c'est clairement pas des jeux pour enfants, mais voilà. On passe sur les jeux entre guillemets ambiance. Alors je dis bien entre guillemets ambiance parce qu'il y a de tout et de rien. Voilà, je savais pas comment les séparer, j'allais pas faire une section par jeu quoi. Vu que j'ai pas pris les photos de tous les jeux qu'on a pris, voilà. Tout d'abord, Blind Jack. Blind Jack, jeu incroyable. Si vous avez un café-jeu, une boutique ou autre chose proche de chez vous, allez voir, parce que franchement, ils devraient normalement, s'ils sont allés voir Tribuo, distributeur incroyable, ils ont ce jeu en démo et il est totalement fou. Pourquoi? Je vous explique. C'est une fusion entre le blind test et le blackjack. Voilà, vous avez le jeu. Non, je vais vous expliquer à peu près le concept. Donc, on va jouer en équipe. Donc par exemple, moi contre vous. Hein, vraiment vachement équitable. Hein, c'est vachement équitable. Je vais piocher une carte. Je vais pas regarder l'arrière. Vous voyez, je vais regarder que le côté vert. Ça va être la question. Et de l'autre côté, il y a la réponse, des chiffres. Je montre la réponse aux adversaires et moi j'ai la question. Par exemple, en combien de minutes un escargot fait-il le tour de la boîte? Ou encore, quel est le nombre d'Avengers dans le premier film? Enfin voilà, vous avez des questions à peu près de tout et n'importe quoi. Réponse entre 0 et 10. Vous allez donc estimer, je vais dire par exemple le nombre de minutes qu'un escargot ferait pour faire le tour, enfin pour faire le tour de la boîte. J'irai environ 1 minute. On ne regarde pas la réponse, je la mets face cachée devant moi et je fais le tour à l'équipe suivante, etc., etc. Les petits meeples qui se trouvent là permettent de justement estimer le total que vous aurez. Hein. Donc pour le moment j'ai dit 1, donc j'estime que pour le moment mes réponses valent 1. Je reprends une question, donc le nombre d'Avengers dans le premier film, je vais dire à peu près 6. Donc 6 plus 1, je suis déjà à 7, etc., etc. Imaginons maintenant je suis à 19, j'ai une question, le nombre de planètes dans le système solaire. Bon, je suis à 19, clairement il n'y en a pas 2, je ne veux pas parce que je ne dois pas dépasser 21, je dois m'en rapprocher sans dépasser 21. Et donc je vais dire je passe. Dans ces cas, la carte dont je ne vois pas la réponse, je vais la donner à l'équipe adverse qui connaît la réponse et je lui dis vas-y prends-la, moi je m'arrête là, je ne joue plus, c'est le blackjack. Et là il va dire soit il prend, soit il continue, et s'il continue, bah, il va continuer les questions, etc. À la fin, quand tout le monde a passé, eh bien vous retournez réponse et le but étant de savoir maintenant avec votre jeton est-ce que vous avez bien estimé et surtout lequel des deux va être le plus proche de 21. Voilà, vraiment assez simple et les questions sont hilarantes et surtout les estimations sont très hilarantes. Opération Zèbre, alors ça je vais vous expliquer très rapidement et très brièvement. Opération Zèbre, c'est un jeu assez malin. J'ai l'impression d'être un commercial là. Où vous allez avoir un jeu collaboratif ici, vous allez avoir, donc c'est la culture générale très simple, vous allez avoir une carte de niveau ici, avec des trous, enfin des cases. Le but, ne pas cocher toutes les cases avant la fin de la partie, sinon vous avez perdu. Comment ça se passe? Chacun va prendre une carte de thème, la lire dans sa tête, et il va prendre son feutre Velleda et rayer des informations, des lignes d'informations. Chaque ligne que vous laisserez vont vous donner des yeux. Les yeux, le nombre d'yeux que vous aurez, eh bien vous feront cocher les cases. Et là, ça pue, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que par exemple, si je vous dis, par exemple, frontière avec la Belgique, ça va vous donner peut-être 2 yeux. Alors que 2024, il est connu pour 0 yeux. Enfin, vous voyez, quand vous avez des informations qui vont être très faciles pour retrouver votre thème, votre truc, vous allez avoir beaucoup de yeux et donc beaucoup de cases à cocher. Tandis que si vous donnez des informations un peu compliquées, vous allez donc avoir pas beaucoup de cases. Et donc il va falloir jongler entre donner des informations très simples et des informations très compliquées. Comment ça se passe? Je lis ma carte, si vous vous trompez, enfin, si on se trompe, on se prend bien évidemment de pénalité. Au joueur suivant, etc. On fait un tour comme ça, et on en refait un deuxième. Puis un troisième, et donc le but étant de ne pas compléter toute la grille. Jeu très rigolo, très sympa, qui sort dans pas longtemps et pas très cher. Haïku, oh là 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 là. Qui connaît Dixit? Qui connaît Dixit? Qui connaît les haïkus et qui connaît les estampes japonaises? Donc Haïku est un jeu très rigolo, puisque ça va être un jeu collaboratif là aussi. Vous allez avoir un maître du jeu qui va passer au fur et à mesure, et il va avoir des estampes devant. Il va faire deviner une estampe en créant un haïku. Donc il va piocher des cartes. Si je dis pas de bêtises à peu près, et il va devoir donc créer un haïku. Ce qui a donné donc l'indice comme Dixit. Et ainsi, les autres vont devoir discuter pour retrouver l'estampe. Voilà. C'est à peu près la mécanique. Je vous laisserai étudier ça, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Mais il est très rigolo, très mignon. Pas de problème de droit d'auteur, et ça c'est cool. Et ça c'est vachement bien qu'ils se sont intéressés à ça. Par exemple, il y a la vague d'Okusai, etc. Donc vraiment bien. Pour ceux qui aiment beaucoup les jeux donc de
type Dixit, tout ça, collaboratif, et qui aime le Japon, bah Haiku est fait pour. Franchement, c'est excessivement bien. Vous allez avoir une revisite aussi donc de boursicocotte, donc l'art de la boursicocotte. C'est pas l'art de la biscotte, c'est l'art de la boursicocotte, qui est une revisite de boursicocotte pour ceux qui connaissent. Ce qui est très marrant, c'est qu'ils vont prendre des animaux de boursicocotte, le mettre dans des tableaux graphiques. Alors pourquoi est-ce qu'ils le revisitent? Donc là c'est Ravensburger, comme vous pouvez voir au niveau de la nappe. C'est parce que Ravensburger avait un énorme défaut, parce que moi je l'ai, et c'est comme le Monopoly. Il n'y a pas de durée fixe. Parce que la partie peut se terminer en 5 minutes, comme elle peut se terminer en 5 heures. L'avantage de cette partie-là, c'est que là, vous allez avoir un certain nombre de tours imposés. Et donc ça, c'est bien, ça, c'est cool. Merci. Enfin, les pandas sont de retour. Ouh là là, les pandas. Panda Spin. Un jeu de plis. Mais l'avantage, c'est que si vous avez des cartes nulles, eh bien, c'est que vous perdez des cartes. Votre pli, vous allez retourner les cartes, enfin une certaine carte, et qui va vous permettre ainsi de passer une carte nulle à une carte bien plus forte. Donc assez rigolo, assez malin, vous allez avoir des pandas de type médiéval, et voilà, c'est assez rigolo. Mécanique assez sympa qui peut tirer son épingle au niveau de l'As d'or. Le problème c'est qu'As d'or, hein, on en parlera un peu plus tard, mais voilà. Mais voilà, jeu rigolo. Et puis voilà. Jeu famille plus initié, donc là on va partir sur les jeux un peu plus complexes. Là c'est un peu compliqué parce que forcément, pas forcément tous testés, donc entre famille plus initié c'est toujours un peu compliqué de les distinguer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Tulip, où, alors vous pouvez jouer en famille bien évidemment, mais je trouve que la complexité va être un peu plus présente que pour en famille. Nous le côté plus famille plus. Famille plus. Tulip, vous allez jouer une carte et selon la couleur devant vous, ce qui a complété votre collection, si je joue une tulipe jaune, je vais descendre la carte de la tulipe jaune, hop, en bas, sur le curseur. Attention, le tapis ici ne sera pas vendable, c'est bien évidemment exclusif au Festival de Cannes et aux ceux qui sont allés pour l'acheter. Sinon, il ne sera pas vendable. Bon, achetable. Facilement en tout cas. Donc en faisant baisser cette carte là, vous allez faire baisser le cours des tulipes jusqu'au moment où il y a le crack boursier des tulipes jaunes par exemple, ce qui va faire que toutes les personnes qui auront mis des tulipes jaunes devant eux vont les défausser et la carte de la tulipe jaune ici, le marqueur ici, va remonter et donc voilà. Le but est bien de récupérer le plus de points de victoire. Un point de victoire c'est le prix d'une tulipe à la fin de la partie. Fin de partie quand vous avez eu 4 cracks boursiers représentant bien le crack boursier des tulipes aux Pays-Bas dans les années 1500. C'est assez rigolo, le design est assez sympa et mécanique très fun franchement. Parce que le but c'est que vous allez forcément jouer des cartes qui vous intéressent pour gagner des points, mais sauf qu'en faisant ça vous allez perdre des points, donc c'est assez rigolo. C'est assez fun. Alors, comme Sail Away, ça c'est plus du initié, un jeu dont l'artwork est vraiment dégueulasse, mais bon, faut dire ce qui est. C'est un jeu où vous allez égrener, vous allez avoir des meeples, donc que vous allez prendre et vous allez les égrener à la façon du Awale, et selon pour les positionner dans les cales, enfin dans les cabines de votre paquebot. Attention, les cabines vont avoir des restrictions, une fois qu'ils sont full, elles sont full, etc. Donc vraiment, c'est vachement cool. Il est moche, mais il est bien, comme dit Pimous, franchement, pas mal de potentiel. On espère, s'il vous plaît, qu'il retravaille la boîte. J'aimerais beaucoup, parce que franchement, très compliqué. Ouais, en gros, c'est les paquebots des années du Titanic, hein, clairement. Ink, alors jeu assez malin. Putain, j'utilise vraiment des expressions de Cannes, hein, c'est horrible. Là, vous allez avoir donc des petits encriers, encre, l'Orcana, tout est lié. C'est pas du tout Ravensburger. Non, c'est chez Novalis. Vous allez avoir des petits pions comme ça, donc chacun va avoir sa couleur. Vous allez avoir à compléter une tuile avec d'autres tuiles et faire des chemins, donc des combinaisons. Comme par exemple ici, vous avez du jaune. Vous avez des petits marqueurs, donc 3. Dès que vous avez donc un certain nombre de marqueurs là, de petits ronds dans la zone jaune de marquer, vous allez prendre votre encrier et combler ça. Ça va vous faire des points de victoire, tout ça, donc c'est assez marrant. C'est pas forcément le type de jeu, mais en vrai, il a du potentiel, clairement du potentiel. Donc petit jeu initié de stratégie avec peu de d'interaction entre les joueurs. Je sais pas qu'il n'y en a pas. Un peu, au niveau interaction, c'est un peu comme si vous étiez à Harmony, pour ceux qui connaissent, maintenant que je vous ai présenté donc les jeux As d'or la dernière fois. Nous avons Icefall. Alors là, on est plus sur du initié, donc vous allez construire la map, vous allez avoir même voir du expert.
Entre initié et expert, je dirais. Donc Rise-Fall, donc là c'est un jeu où vous allez avoir un plateau amovible, vous allez essayer de faire votre construction, enfin votre civilisation. Cependant, votre civilisation est en déclin et c'est ça qui est marrant. Donc vous allez faire avancer votre bateau, votre marchand ou autre chose, je crois que c'est le chevalier. Et donc vous allez essayer de conquérir cette île. Cependant, à un certain nombre de tours, vous allez devoir perdre certaines ressources que vous pourrez racheter, donc par exemple le bateau, etc. Donc ça c'est rigolo, assez malin et ça va vraiment avoir une complexité, une grandeur au niveau du jeu assez intéressant. Il faut vraiment que je puisse le tester parce que franchement, j'avoue que je ne sais pas le placer entre initié et expert, mais il a l'air excellent. Je vous le conseille. Origine Asdor l'an prochain. Non, alors attendez, on va se calmer parce qu'on n'a pas tous les jeux de l'année. Origine, jeu collaboratif qui ressemble au Hanabi. Vous allez avoir une carte donc ici, donc 4 continents. Le but est de le compléter, c'est collaboratif, je vous rappelle les amis. Vous allez avoir donc des petits pions ici. Ah oui, celui-là c'est un expert, c'est vrai c'est un expert, lui c'est un 3X. C'est vrai, c'est un 3X, bien vu Pimous. Lui, comment ça se passe? Vous allez avoir donc des meeples, vous allez savoir quelles sont les couleurs, donc quel est le type de meeple. Cependant, derrière ces meeples, que ce que vous voyez vous, il y a des restrictions. Par exemple, je ne veux pas être à côté d'un orange, je ne veux pas être à côté d'un blanc, etc., etc. Cependant, donc à votre tour, vous allez mettre un pion devant vous, hein, vous allez l'avancer et le joueur suivant, ou précédent, je sais plus exactement, va vous dire tu vas te mettre sur tel continent. Donc soit vous prenez le meeple et vous le mettez face cachée, soit vous vous dites bon bah d'accord je vais pas me mettre celui-là parce que sur le continent là ça m'emmerde, je vais plutôt prendre un autre de ma collection et là je vais le mettre par contre sur le continent que tu m'as donné. Vous allez compléter la map et le but étant d'avoir le plus de points, assez rigolo et assez punity parce que si votre continent, prenons ce continent là, a un pion avec une restriction qui n'est pas respectée, les points du continent, tout le continent je parle, hein, sont perdus. Et ça peut faire très mal. Donc lui, clairement à surveiller, il est très bien, il est très beau. Plateau amovible, c'est vous qui faites votre plateau et c'est cool, c'est vraiment cool. Alors, on va parler de Horrified Donjons et Dragons, donc jeu collaboratif, donc version Donjons et Dragons, il existe déjà les divinités grecques en français, il en existe toute une gamme au niveau States, donc toujours pas de visuel officiel, là ça s'en rapprocherait plus de ça. Qui est annoncé, et aussi les Glorious Guilds de Boutonville. Donc là ça va être un jeu de collection entre guillemets, vous allez récupérer une ou deux cartes dans la rivière, vous allez jouer une famille, donc par exemple Bob le Blob, et voilà. Cependant vous ne pourrez pas compléter des collections, donc si j'avais une famille de Bob le Blob et que je rejoue des Bob le Blob, et bien je les mettrai pas sur la même colonne. À la fin de mon tour je dois n'avoir qu'une seule famille de chaque, donc si j'ai deux familles de Bob le Blob, va falloir que j'en dégage. Voilà, le but à la fin c'est d'avoir le plus de points de victoire, donc assez rigolo. Vous avez plusieurs familles que vous allez choisir au tout début, donc c'est vachement cool. Bob le Blob le meilleur, mais surtout Laurent le Cocher, la combo Laurent le Cocher Bob le Blob, incroyable. Grosse dédicace à Laurent. Et enfin, alors un jeu qui est totalement fou, lui qui a énormément de potentiel. Et là je suis vraiment sérieux, là quand tout à l'heure je disais Asdor c'est à voir etc, Spectacular pour moi nominé aux Asdor, il n'y a pas de doute à avoir. Spectacular, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir votre petit plateau ici, vous allez avoir des petites tuiles qui vont se trouver sur le côté, des petits dés qui vont se trouver ici, vous allez avoir une mini rivière entre guillemets personnelle ici, une petite tuile ici, vous allez avoir des petites tuiles, des petits dés, la boîte est elle est magnifique et je vais vous expliquer le concept. C'est du jeu simultané, vous jouez tous en même temps et déjà ça c'est cool, vous perdez pas de temps à attendre les autres. Bon, vous allez attendre quand même que les autres aient fini de réfléchir. Donc pendant un tour, vous allez choisir une ressource qui se trouve ici, donc un dé ou une tuile, et dans votre réserve personnelle, un dé ou une tuile. Vous allez quand tout le monde a fait ça, et bien hop, prendre votre petite tuile de rivière qui se trouve ici là par exemple, et hop, vous allez le donner à votre voisin de droite et vous allez récupérer celui à votre voisin de gauche. Donc c'est une sorte de jeu de draft. Vous allez compléter votre zoo, votre parc naturel, votre réserve, voilà, enfin comme vous voulez appeler comme vous voulez. Donc les tuiles, vous les mettez forcément sur votre plateau, les dés sur des tuiles avec des bonnes conditions. Parce que des fois il y a des conditions. Vous allez avoir en plus de ça des tours de guet, tout ça à construire, et tout cela va vous donner un magnifique globi-boulgois de salade de points, donc qui est vachement cool. C'est un jeu franchement qui paye pas de mine et pourtant il est excellent. Qui se joue de 2 à 4. Non,
1 à 4. Je crois qu'il a un mode solo en plus. Attendez. Technique de fourbe. Est-ce que si je zoome... Merde. Oui, de 1 à 4. On est d'accord qu'il y a un mode solo. Hein. Ok. Voilà. Donc jeu totalement fou. En plus de ça, vous allez avoir un rangement incroyable. Enfin, c'est totalement dingue. Je vous le conseille. Franchement, si vous aimez les jeux un peu importants, voilà, c'est cool au niveau de la durée. Donc je vous le conseille clairement. Bon alors, on parle ici bien évidemment de Disney, de Lorcana. Je vais vous parler d'entre guillemets d'un nouveau TCG qui est sorti l'année dernière aux States, qui est franco-français. Vous savez, ceux qui aiment Lorcana, qui aiment Magic, tout ça, eh bien je vous propose un autre TCG qui va avoir quelques ressemblances et différences aussi avec Lorcana. Donc voici le TCG qui est Rise Card Game, donc qui est incroyable. Une seule sortie par an. Une seule sortie majeure, donc vachement cool. Si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi en commentaire de la vidéo sur YouTube ou même ici dans le chat pour que je en fasse peut-être une chronique. Franchement, le TCG est totalement dingue, auto-édité pour le moment. Les cartes sont foil et elles sont folles. Le bord des cartes est foil, le derrière des cartes est fou. Donc voilà le type de cartes que vous allez avoir. Vous allez avoir différentes thématiques, des chats, des anges, des zombies. Enfin voilà, vous avez de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de sortie pour le moment, et pourtant il y a déjà pas mal de possibilités, donc je vous le conseille. Franchement, il cote un peu bien évidemment, a priori, hein, un starter deck c'est 30 €. Vous allez dire ouais mais c'est plus cher que l'autre. Attendez, vous avez quand même une sortie par an. Ça, vous pouvez entre guillemets dépenser une fois dans l'année, ouais, voilà, ça ralentit. Et ce qui vous permet d'avoir un deuxième TCG en plus de Lorcana ou de Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon trop chose. Parce que le défaut des gros TCG, entre guillemets, comme Lorcana, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! C'est que vous avez une sortie tous les 3 mois. Donc vous allez devoir dépenser un petit billet tous les 3 mois dans chacun. Donc l'avantage c'est que si vous avez Lorcana et que vous voulez un deuxième, eh bien je vous conseille Rise. Donc en plus de ça, ils ont un Discord, ils sont vachement efficaces. Et des règles en français. Et ça c'est cool. Donc voilà, non, j'ai pas pris les cartes avec moi, donc elles sont café. C'est pas grave. Donc franchement, si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus, eh bien dites-le moi, je vous ferai une chronique dessus, voilà, sur la mécanique, tout ça. Mais j'avais envie de vous présenter les cartes, elles sont assez folles. C'est sûr que je vous présente pas un jeu aujourd'hui, alors que le jeu est totalement fou, qui est Machu Picchu. Mais Machu Picchu va être difficile à récupérer à l'heure actuelle, donc je vous en parlerai bien plus tard. Mais pensez à Machu Picchu, c'est un jeu incroyable si vous aimez les jeux d'ambiance comme Taco Shabuchi's Pizza ou le Double. On en a bientôt fini. Allez, Roxoki est fan de Rise. Bah et en plus de ça, si vous êtes fan d'animaux, il y a le deck chat où vous avez Félix le Destructeur. Voilà, qui avec un champignon et une pause burger est totalement insane. Cependant, il se fait dégommer par une destruction. J'ai retesté hier, hier Rise et je me suis fait voilà, c'est vraiment la situation. J'étais tout content d'avoir une créature excessivement forte, excessivement pétée, et il s'est fait péter en un toit. Voilà, voilà donc pour Rise Card Game, donc assez fou. Si vous voulez, voilà, vous tapez Rise R-I-S-E Card Game et vous avez toutes les informations dessus. Hein, vraiment, si vous voulez voir les cartes, tout ça, c'est vachement fou. Donc, parlons de Lorcana et de Disney. Puisque bien évidemment, je vais vous parler de Ravensburger. Quand même, parce qu'on est là, on n'est pas du tout sponsor Ravensburger. On va vous parler de Ravensburger avec une peluche Oh My Pigeon, voilà, offerte. Voilà, elle était pas magnifique. Alors ça, c'est peut-être pour nous dire qu'on est des pigeons. Mais ça, c'est un autre problème. Donc Lorcana et Disney. Lorcana et Disney, tout d'abord je vais vous présenter pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de visuels du stand central de Lorcana qui est ici. Et donc on voit donc le visuel a priori d'Arcasia sans masque. Et ça les gens ne s'en sont pas rendus compte. Et ça c'est fou. Donc Arcasia en mode ninja là, assez dingue. Donc alors c'est peut-être pas Arcasia bien évidemment, mais une sorte de bec. Ça ressemble beaucoup à Arcasia quand même, hein. Ceux qu'on est vraiment dans la thématique de l'île d'Arcasia, tout ça, donc vraiment dingue.
On a eu bien évidemment la possibilité de voir les visuels des produits qui vont sortir là, avec la carte promotionnelle Lilo, championne de l'évasion. Attention, ce produit-là sera disponible pour ce set-là, mais aussi au set 8. Cependant, à partir du set 9, ça sera un autre produit qui prendra sa place pour le set 9, 10, etc. Donc ils vont faire des produits justement comme ça, qui vont être inter-série, donc c'est assez cool. Donc si vous l'avez pas là maintenant, vous pourrez l'avoir un peu plus tard, donc ça c'est cool. Mais bien évidemment, pensez à le commander. En plus de cela, donc on a eu bien des cartes promotionnelles. Regardez-moi ce magnifique Aladdin. Hop, voilà, le petit Aladdin. Mais ça, c'était prévu plus ou moins. Et surtout, regardez-moi cette Anna bicolore. Elle est magnifique. Hop. Elle est sublime. Elle est entre mes mains. Alors, le Aladdin est magnifique. Donc, je vais parler. Alors, bien évidemment, je vous en parle. Je devrais pas en vous en parler. Je précise de suite. C'est un cadeau de Ravensburger pour les boutiques, tout ça. Mais comme ça a été déjà fuité, je me dis au bout d'un moment, ça sert à rien. Autant que je vous le présenter. C'est les foils donc du set. Puisqu'on a eu un petit booster, voilà, gratuit. Alors, je pense qu'ils ont été clairement fait en sorte qu'il n'y ait aucune enchantée. Rien de fou. Vous voyez que, donc, par exemple, la Dame Marieuse, voilà, ma foil, super. Et bien, vous voyez que le texte est aussi en foil. Voilà, vraiment, le côté miroir est totalement dingue. Donc, vraiment, vous avez tout de foil maintenant. Donc, hop. C'est assez fou. Je préférais ne pas prendre une photo, mais la voilà être en caméra. Ouais, le foil est total, ouais. Parce que comme ça, vous pouvez le voir, en fait, l'effet... hop. Selon le jeu de lumière, voilà. Il est totalement dingue. Et donc cet effet-là, même sur le texte, etc., c'est sur toutes les cartes, c'est pas que sur la Dame Marieuse, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, pas sur le stand Lorcana, mais sur le stand d'une boutique rivale, eh bien, vous aviez la possibilité de prendre une photo, voilà, avec un Stitch, voilà, un petit Stitch. Incroyable, voilà. Vous avez ma gueule, voilà, vous avez un double trif. Donc voilà. Et je regarde juste, on en a fini au niveau donc du Festival de Cannes, du FIGE 2025. Alors précisons une chose, donc c'est que pour aussi, j'ai oublié de te préciser, Ravensburger, mais non n'importe quoi. On a eu un pins, les amis, le pins doré, voilà, le pins doré. Et attention, celui-là sera à vous de gagner. Vous pourrez le gagner ce soir. Donc désolé pour la rediff, mais j'avais envie de mettre en avant celles de ceux qui viennent sur Twitch, comme ça au moins vous aurez la possibilité de... Voilà. Des fois on favorise YouTube, des fois machin. Mais là j'ai envie de favoriser un peu Twitch. Et bien je vous le présente après. Donc voilà, ce que je voulais dire c'était juste qu'on a eu l'information sur les accessoires Ultra Pro qui sont reculés à cause d'une chose, c'est que la qualité du cuir n'est pas bonne, donc ils préfèrent retarder pour avoir vraiment une ultra bonne qualité de produit Ultra Pro. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça arrive sous peu. Voilà, au niveau des Lorca League, parce que je vais vous raconter une anecdote, c'est que on a parlé, notre commercial je lui ai parlé du fait que ce serait bien d'étaler un peu plus longuement les leaks, hein, pas d'avoir 180 leaks, enfin quasiment toutes les cartes en une seule semaine avant la sortie, quoi, pour eux comme pour nous, etc. Il était totalement d'accord tout ça, et en fait le problème c'est qu'ils voulaient pas que ça soit trop tôt, parce que sinon le set n'est pas forcément trop apprécié, mais il faut pas que ça soit trop tard. Donc, petit ajustement. Ouais, petit rendez-vous avec le commercial. Quelques secondes après sortie le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Les leaks que je voulais vous présenter pour le 7, 8, donc le règne de Jafar. Donc voici la display et la trove. Donc on va avoir une réponse, on va avoir une mini chevalier, clairement une mini chevalier, ça c'est cool. On va avoir une Tiana et un Bruno Madrigal, ou alors un Camilo, parce que bon maintenant on se méfie de Camilo Madrigal, donc ça c'est cool. As-tu évoqué l'ajout de la licence Roxy avec le commercial? Les boosters sont stylés. Alors, Roxy, on va vous parler d'une chose. On a des contacts pour Villeneuve, etc. Invitation bientôt.
après, c'est trouver les créneaux, ça c'est le problème. Hein. Donc peut-être pas ce mois-ci les invitations. Donc, après, il y a Poker Face potentiel. Je connais des personnes qui savent qu'il y a des personnages exclusifs là de live action du Villainous. Hein. Mais j'ai parlé à mon commercial de quand est-ce qu'arrive Roxy. Alors là, par contre, comme il est pas très bon au niveau Poker Face, enfin, je trouve, je suis désolé de te l'apprendre, Roxy. Et ici. Je pense que ça sera pas de suite. Je pense que ça sera pas de suite et ça me dégoûte. Parce que sachez qu'actuellement, les traductions se font sur le 7-10. Donc a priori, voilà, c'est Roxy, c'est pas de suite. Les starter decks, les voilà. Donc on aura du jaune-violet, Tiana, Madrigal. Donc ok, pourquoi pas. Très certainement avec chanson. Donc, clairement avec chanson, parce que Tiana, je l'imagine bien Méloman. Clairement. Bon, Bruno Madrigal, je vois pas pourquoi, mais bon, ok. Le Stitch qui est totalement dingue en acier a priori. Ou en rouge. C'est que sa tenue rouge, enfin vraiment, je voyais. Enfin, avec cette couleur-là, je ne verrais pas en acier, hein, clairement. Et là, Mulan, donc le retour de Mulan avec justement la fusée. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc rouge, gris et jaune-violet, pourquoi pas. Dommage que le jaune-violet ce soit pas Madrigal pur, parce que bon, quitte à avoir Madrigal, autant avoir que des Madrigal. Mais bon, pourquoi pas. On a un quai des immuneurs, donc de Jafar. Qui c'est qui l'avait dit? Oui, clairement, c'est ce que je me dis. Qui c'est qui l'avait dit? Qui c'est qui l'avait dit? C'est Bibi. Précision importante, c'est qu'on aura donc comme pour le précédent, donc on aura la possibilité d'affronter Jafar cette fois-ci, mais cette fois-ci ce sera une vraie boîte de jeux de société. En plus de cela, on voit ici déjà des ligues de cartes, du set ou du produit, où là on a donc la caverne aux merveilles. Alors ici je présume que là on voit génie etc sur le bord etc. Exactement Donald, pas en forme rectangulaire, vraiment une vraie boîte. La boîte semble plus pratique pour retour d'Ursula. Clairement. Et moi la boîte de retour d'Ursula, elle va fusionner là-dedans, je le sens très bien et très clairement. Donc ça c'est cool, ça c'est bien. Ou sinon ils nous font carrément une boîte vide pour retour d'Ursula, ça serait cool aussi. J'ai capable de mettre de l'argent dedans, hein, et bon, voilà. Donc ça c'est cool. On a aussi les accessoires, donc les sleeves, donc de la Tinkerbell enchantée, c'est stylé, et le Mickey sorcier renégat. Donc le set 1 est mis en avant avec les accessoires de sleeve et de deckbox. Par contre, au niveau des playmats, alors ça, voilà, vous le voyez, hop. J'en veux pas. Pourquoi ça, hein Tiki-tac, là, ça me saoule au plus haut point. Par contre, le petit Plématades, j'avoue que lui, on est d'accord. J'aime pas trop le fait que les styles soient des vieux sets. Alors, ça dépend des cartes en vrai, Flotus. Tu vois, par exemple, le fait que ce soit la Tinkerbell enchantée, tu vois, la version enchantée, ça me dérange pas plus. Par contre, Sorcier Renégat, je trouve que c'est nul à chier. Et surtout que ça soit 2 du set 1, c'est un peu dommage. Mais ouais, le Hades, tonton Hades, let's go. Ça confirme encore une fois le fait que cette 12, c'est Hades. Je le dis et le répète depuis 2 mois. On a déjà eu une boîte Ranger du risque à la rescousse. Ouais, bah non, elle a playmat. J'espère qu'on n'aura pas les sleeves, s'il vous plaît. Bon, voilà en tout cas pour ce qui en est. L'Arcabos, on va aller très vite. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour la mère azurite, eh bien, il n'y a rien. Que modification de 50 centimes. On va te clip le dire si ça continue. Ah, mais moi, je vous le dis et le répète, ça sera Hades le 7-12. Je vous le dis et le répète depuis un mois. Ah là là, c'est obligatoire. 7-12, les 12 travaux d'Astérix. Bam, 12 travaux d'Hercule plutôt. Je crois que j'ai besoin de regarder les 12 travaux d'Astérix. Donc voilà, Mère Azurite, y a rien à dire. Voilà. Les autres sets, pour le set 1, The First Chapter, donc on a une petite hausse de Hades, mais surtout une baisse de la réponse de 37 à 33. Le Stitch qui baisse aussi, la Elsa aussi qui baisse. Ça fait plaisir, une baisse comme ça fait vraiment plaisir. Rise of the Floodborn.
Légère hausse de Mufasa, sinon une baisse de Scar. Et là, par contre, la dégringolade qui continue avec la bête. Héros tragique, hein, je vous rappelle, il y a un mois de ça, elle était à 40 euros. Elle est repassée là à 28 euros. Ah là, la pauvre et bête. Héros tragique, je pense que son prix va être aussi tragique qu'elle. Ah là 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 là. Into the Inkland, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que de la baisse. Hein. On a Ursula qui passe de 16 à 15. Lakida de 13 à 10. Jim Hawkins de 11 à 10. Ça revient à peu près à son prix initial, entre guillemets, de l'année. Et le sous-fétiche de 15 à 14. Ok, très bien. Le retour d'Ursula. Eh bien, nous avons deux légendaires qui baissent. Nous avons la Ursula Floodborn, la reine sorcière des mers, si j'ai pas de bêtises, sa version exacte. Donc de 12 à 8, ça commence à vraiment dégringoler. Et la reine de Vineresse, bon, moi qui frôle les 5 euros, ça c'est cool. Et donc le ciel scintillant, baisse de réponse du set 1 grâce à bleu-gris. Exactement, bleu-gris, ouais. Et donc, bah voilà, Shimmering Sky. Voilà, il n'y a rien à dire. Et donc, il est temps les amis. Il est temps de quoi? Il est temps de quoi? Il est l'heure de quoi? Il est 19h46 au moment de ce stream. Il est l'heure du Lorca Quiz. J'ai me trompé sur le bouton, c'est pour ça que ça a pris un petit laps. Donc ça sera pendant ce jeu où vous pourrez gagner ce pins les amis, et oui, un pins à 15 euros. Un pins à 15 euros. Ça va être tout simplement, vous allez gagner des points en fonction des 9 jeux. Chaque personne répondant gagnera des points, répondant correctement. Et je prendrai uniquement la première personne, même si... Enfin... Lol. Alors, si, entre guillemets, les deux apparaissent en même temps, je peux faire un effort, tout ça, mais... Voilà, si, imaginons qu'Elisha et Flotus me disent la bête en même temps que si c'était la bête, eh bien, ils auraient tous les deux le point. Mais voilà. Donc, je vais vous expliquer à chaque fois les points, comment ça se passait. Tout d'abord, on va faire le Lorca Quiz, le Lorca Quote, les amis. Ça va être pour gagner un point. Un petit point très simple. Donc, je vous rappelle, une citation, retrouvez la carte. You have to find a quote behind you have to find the card behind the quote. Heureux que tu sois sorti, glad you could make it. Je vous demande le nom et la version ou une description précise de la carte, les amis. Parce que si je réponds souvent faux, je ne m'inquiète pas. Allez-y. Hop, pour ça, je vais prendre les pseudos déjà, parce que je sais qu'il y en a Roxaroki, Flotus, Donald. Ce n'est pas tuer revenu. Et Kelisha. Au moins cela. Nick Wilde. Qu'est-ce que j'ai dit, Roxaroki? Jody Hobbs. Laquelle aussi de Jody Hobbs? Quoique Jody Hobbs. Si, il y a deux Jody Hobbs. Je ne dirai pas si c'est bon ou faux tant que vous ne me précisez pas version, couleur ou autre chose. Coup de main, ce n'est pas coup de main. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Hop. Et c'est en effet le Nick Wilde renard détrempé avec la bouée. GG à toi. GG à toi, Roxy Hiroki. Hop. Jeu de le Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms, c'est simple. Ça va être tout simplement une carte sur laquelle j'ai zoomé et je vais dézoomer. Comment ça va se passer? Quand vous aurez donné la réponse, je compterai le nombre de slides qui resteront. Donc par exemple, si c'est la dernière slide, eh bien il restera une slide entre guillemets et vous gagnerez qu'un seul point. Si c'est l'avant-dernier indice, eh bien vous gagnerez 2 points, etc., etc. Parce que des fois, ça va être très long. Donc dans ces cas, c'est très compliqué et vous gagnerez plus de points. Pareil pour le Lorca GIF. Pour chaque GIF, je vous donnerai donc un point. Donc plus vous gagnerez, enfin plus vous rapprocherez de la fin, moins vous gagnerez de points. J'espère que j'ai été clair. Au pire des cas, on ferait l'exemple. Faites en sorte que là, c'est là où vous allez gagner le plus de points. C'est simple. Allez, première carte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je vous rappelle, nom et version. Sauf si c'est une action ou une chanson. Quelle est cette carte?
Ah là là. Jafar légendaire. Ce n'est pas Jafar légendaire. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul, Jafar légendaire. Ouais. Dis-moi aller chercher. Non. Le dos d'une carte, encore une fois. Pourrait. Non. Toujours pas. Ah, j'ai zoomé, hein. Tapis volant incroyable. Non. Mickey sorcier renégat. Non. J'aurais pu. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Tapis volant carpette magique. Non plus. En gros, Roxaruki, elle veut que ça soit un tapis volant. Ce n'est pas une carpette. Parce que bah, t'as donné les deux carpettes. Caverne aux merveilles. Non. T'inquiète, j'ai compris, Donald. Donald, il veut son pins. Il écrit pas bien. Ce n'est pas la caverne aux merveilles. Enquête de la demi-couronne. Non. Allez, on va dézoom. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez. Elle avait fait parler d'elle. Ce n'est pas tous avec moi. Ce n'est pas tous avec moi. Quelle est cette carte? Ah là là. Qui trouve garde? Non. Glimmer contre non. Le F... Alors c'est Effélan et Nuif. Non. Donc finalement, vous allez essayer de gagner un point, les amis. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ce n'est pas mini jaune. Quelle est cette carte? Vous l'avez forcément. Cette carte. Quelle est cette carte, les amis? Pour un point. Et c'est Flotus qui l'a. En effet, c'est Mime éléphant. Madame Mime en éléphante, même plus précisément. Bon, peut-être que Roxaruki va peut-être gagner le plus, hein, parce que comme elle est bonne pour les excitations, avec les autres. Allez, le Lord Khajiit, je vous rappelle, là aussi, on va aller en point décroissant. Donc, une carte acier, je vous donne directement le premier chiffre, pas besoin de donner la première réponse. Des guirlandes, a priori de Noël, ou des guirlandes tout court, je sais pas. Des guirlandes lumineuses en tout cas. Quelle est cette carte? Acier avec des guirlandes. Quelle est cette carte? Hop. Bien évidemment, si vous venez en cours de route, n'hésitez pas à participer pour essayer de gagner le pins méchante anonyme. Non, c'est pas méchant anonyme. Club de méchant. Non. Ça pourrait être tout ça, mais bon, ce n'est toujours pas ça. La carte qui sera cachée derrière. Les méchants anonymes. Non. Pada, papa. Pas de catalysation. Non. Allez, on donne un autre gif. Mr. Big. Non. Ah. Attends. Oh là 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 là, Roxaruki Elixir. Je me suis planté un peu de ça, j'allais dire non, mais non, c'est ça. Oh là là, juste avec des guirlandes. Roxaruki qui trouve Mr. Big maniavisé. Mais c'est quoi ce vol de points? Alors, on est parti. Alors. 1, 2, 3, 4, 5 points. Allez, Roxaruki, elle veut son point. Oh là là, le Mr. Big. Oh là là, elle nous a fait une Donald. Oh là 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 là. C'est il me semble que c'était Donald. Il y a aussi Kelly. Enfin, en gros, vous avez tous déjà fait ça, mais c'était le moment où il fallait le faire, ce truc. Oh là là, le Mr. Big du Turfu. Comment Wow. Donc les guirlandes qui sont en décor, la part de gâteau qu'il a dans les mains et que vous avez en premier plan, la fleur, donc vous avez en premier plan, et aussi la fleur qui se trouve sur son costard, le verre d'eau qu'il a en main, et forcément la musaraigne en berlificotage. Est un bon entraînement. Ah ouais, je vois ça, ouais, tu t'es bien fait entraîner. Oh la vache.
Allez, Lorca Quote pour 1 point. Merci. Voici maintenant une petite chanson pour nos amis Floodburn intitulée Martin et l'inondation. The quote behind the quote is thank you. Now here's a little ditty for you, for our Floodburn friends that we call Martin and the Flood. Allez, allez, pas le temps. Allez, c'est Adam. Adam de la Halle. Let's go. Oui, bah là, Adam, ça va. Là, par exemple, pas besoin de donner la version, puisque là, il n'y en a qu'un seul. Et pensez que Nick Wilde, il y en a plus, là, par exemple. Clin d'œil. Allez. Lorca des zooms, Lorca des zooms. Est-ce que ça va être simple? Je ne sais pas, à vous de me dire. Allez, vous allez pouvoir tenter de gagner. Alors, attendez. Ici, 5 points. Non. 4 points. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Pour 4 points. Allez, on essaie 4 points, les amis. Quelle est cette carte? 4 points, tout est... rien n'est joué. Hein. Donald peut revenir à la course. Kelisha peut revenir à la course. Flotus peut même commencer à égaliser avec Roxoxy. Flotil et Kakamura. Non. Lily et Kakamura. Non, ah, vous êtes partis sur Kakamura, là. Hein. Kakamura. Vous êtes tous partis sur Kakamura. Bon après, j'avoue que je vais donner aucun indice, mais alors avec ça déjà j'ai pas beaucoup d'idées. Mais alors, ça ne viendrait pas à l'esprit déjà de Kakamura. Bon après comme j'ai zoomé etc, j'ai pas beaucoup d'idées de plus. Labyrinthe aquatique, non. Dangereux, non. Et l'autre Arcadius, j'espère que tu vas bien. Mickey, le cas de Mickey, il faut dire le nom et la version puisque là c'est important. Un pin c'est à gagner d'Arcadius. Labyrinthe périlleux, non. Allez on dézoom pour 3 points. 3 points, vous êtes prêts? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là. Quelle est cette carte, les amis? Je sais que vous pouvez l'avoir. Je sais que vous pouvez l'avoir. La bête. Ah! Quelle version? Quelle version? Flotus, vite! Donne-le! Mickey sur son bateau. Non. Non. Potentiellement 3 points, si elle trouve la bonne version. Enfin, si c'est la bête, bien évidemment. Et la Flotus, là, en place, comment ça, la bête, laquelle, je sais pas. Quelle est cette carte, les amis? Tic-tac, 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 tic. Je sais pas, en vrai, je vois pas. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Ah, j'ai dézoomé un tout petit peu, hein, parce que sinon, ce serait trop simple. Pour 2 points, 2 points pour tenter de gagner le pin, ce Mickey doré. 15 € les amis. Le chien de Ariel. Max. 1, 2. En effet, c'était Max. 2 points pour Flotus qui passe donc à 4 points, tandis que Roxeroki à 6 points. Alors. Allez. On va mettre Darkaius aussi par la même occasion pendant que j'y suis. Prochaine carte. Il y a possibilité de gagner. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 5, 6 points. 6 points. Vous pouvez égaliser face à Roxeroki si vous le trouvez dès le début. Vous êtes prêts? On cherche une carte ambre. En vrai, juste pour eux, allez-y. Vous allez potentiellement gagner 7 points. Essayez de trouver la carte ambre. Vous avez le droit à chacun et chacune à une seule réponse. Allez-y. Et devant pour Max. Ah oui, excuse-moi Donald, tout à fait. Bien vu. Cendrillon. Laquelle de Cendrillon? Lilo fait un vœu. Non, Roxeroki. Réponse légendaire. Non. C'est ça, je vous donne juste une carte ambre. Débrouillez-vous. Allez, essayez de trouver les amis. Il en faut peu pour être heureux. Plutôt, non plus. Bon après je vous spoil, les Cendrillon c'est pas Cendrillon non plus, c'est pas plutôt. C'est vrai que plutôt il y en a deux. Hop, donc on en est au 6ème jeu déjà. Quelle est la garde avec ce gif là du lierre? Ouais pour moi en fait je vois devant en fait. Je suis d'accord avec Donald. Lilo artiste en évasion. Non ce n'est pas Lilo artiste en évasion. Dingo mousquetaire, non.
En vrai, je dirais que vous étiez à peu près au même moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre 2 points tous les deux. Et à PK, il y aura une bataille entre vous deux. Ordre de la patronne. Non, ça pourrait. Quelle est la carte? Ah, c'est pas simple, hein. Allez, vous êtes prêts? 5 points. Une assiette cassée. Une assiette brisée en 1000 et un morceaux. Bon, peut-être pas en 1000 et un morceaux. Spirale d'ambre. Non. Monsieur Snoop. Non. Tic. Non. Quelle est cette carte? Pour 5 points. Vous l'avez déjà vu. Vous étiez obligé de le voir. Bougie du miracle. Non. C. Pourquoi il y a un C qui a été envoyé par Donald? Quelle est cette carte? Cette carte ambre. Vision de l'avenir. Non. Tiens, légendaire. Non. C'est une carte jaune, les amis, que je recherche. Quelle est cette carte? Allez. Attendez. Ah oui, on n'a même pas parlé des As d'or, d'ailleurs. J'y pense. Parce que je viens de voir une notification à As d'or. Juste revoir un truc. Parce que là, ça me fait un doute, mais... Ouais, non, ça s'écrit bien comme ça. Ouais, j'ai cru que c'était Augustine. Et donc, Donald, c'est le boss parce qu'il gagne 1, 2, 3, 4, 5 points avec Agustin Madrigal. Allez, Donald qui passe devant avec 7 points face à Roxoki 6 et Flotus 2. Voilà, avec les lunettes cassées, la peau de banane qu'on voit en arrière-plan, la fleur sur sa jaquette et la pose. Ah là là, Roxy Rookie, mais non. Ah là là, elle s'était pourtant entraînée grâce à un planificotage. Mais là, le père maladroit. Aïe 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 aïe. Et deuxième. Allez, on part sur la citation les amis. Bah, t'as 4, j'ai dit, Flotus. 4. Voilà. Bah, après, il y a les 2 points là qui sont en suspens, etc. On en discutera, je ferai un mini-jeu, etc. Au pire des cas, je te compte pour vous deux. Citation. Waouh, un objet très rare et follement original. The quote. Wow, this is special! This is very, very unusual! What is this card? Quelle est cette carte, les amis? Zirguflex. Non! Ariel. Non! Sous-fétiche. Non! Eh oui! C'est Eureka, expert en humain! Allez, le petit point pour Flotus. Ah là là! N'empêche, tu l'auras pas trouvé, je crois que... Aïe aïe aïe. Bon, vous êtes prêts les amis? Le Lorca des Zooms. Rien n'est joué parce qu'il y a pas mal de points. La dernière carte peut tout faire changer hein, pour le Lorca GIF. Vous êtes prêts Lorca des Zooms? Il y a actuellement donc possibilité de gagner 4 points. Quelle est cette carte? Je vous rappelle, nom et version. Si vous n'avez pas le nom version, parce que des fois il y a des cartes avec des versions différentes. Là par exemple, Agustin précédemment mentionné, il n'y avait qu'une seule version. Pour le moment en tout cas, vous n'avez pas de points et donc vous ne pourrez pas la possibilité de concourir afin de gagner des points pour potentiellement gagner The Pins de folie. Cendrillon à 4. Cap 1. Non. Mouche avec sa lanterne. Non. Quelle est cette carte? Gaston à 2. Non. Ah, Roxy
qui est perdu là. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? On doit dézoomer? Allez, Keisha. Carte de la planète au trésor. Non. Plutôt garde-bateau. Qui ça, garde-bateau? Donald. Ah le plutôt... Oui. Je comprenais pas plutôt dans ce sens-là. Non. J'étais en mode comment ça, mouche, garde-bateau. Qui aboie du 7-6. Ouais, non, 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 non. C'est bon. Ah, d'ailleurs, précision, si vous voulez savoir, mise à jour de l'application. Hein, vous avez la possibilité d'avoir les bicolores, tout ça, c'est vachement cool. Charpentier, non. Allez, on va dézoomer. Ah là là, Roxeruki, Kelisha et Darkaius qui nous donnent plus de réponses. Ça y est, ils sont perplexes. Quel est cette 4? Quel est cette 4? Allez, on dézoome un petit peu. Pour 3 points. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Ah là 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 là. Jim Jones. Non, ce n'est pas Jim Jones. Ce n'est pas le Jim Jones. Chromicone d'ombre. Non. Je crois que c'est ça le nom de la exact de la carte. Allez, on redézoome encore. Ah là là là, je suis déçu. Hein. Pour 2 points, après 2 points ça suffit à Roxeruki pour revenir en tête, ou à Flotus d'être à égalité avec Donald. Vous êtes prêts? Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Ah, vous l'avez ouvert cette carte, forcément. Quelle est cette carte? Ah là là. Ce n'est pas le prince Eric. Ah là là, Roxeruki qui donne enfin une réponse, mais qui n'est pas la bonne. Ah là là, Roxeruki, vite, 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 vite. D'autres réponses, d'autres réponses. Sachez que je n'ai que c'est un exemplaire hein, du pin, ça je peux pas en donner d'autres. Hein. Si vous l'avez pas aujourd'hui, vous ne l'aurez pas avec moi de suite en tout cas. Ah si, je pourrais en avoir d'autres d'ailleurs, mais... Allez-y. Quelle est cette carte, les amis? On part sur un seul point? Ah là 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 là. On redézoome? Allez. Ce n'est pas lumière. Quelle est cette carte? Lequel? Oh là là! Mais oui, c'est le Mickey veilleur de nuit! Oh là là, dommage! Bon, en vrai, c'était au moment où j'ai appuyé dessus, donc en vrai, je considère que Roxeruki a quand même les 2 points. Désolé, mais bon, enfin voilà, je pense pas qu'elle ait eu le temps d'écrire veilleur de nuit quand... Ah. Ah là là. Roxeruki qui passe à 8 points, 8 points, Donald 7, Flotus 5. Allez, Keisha Darkaius, vous n'avez pas perdu, puisque là, vous avez la possibilité de gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 points pour le dernier jeu, 8 points, 8 points, 8 points, 8 points. On cherche une carte verte. Quelle est cette carte? Allez, ciao. Écoutez la potion. Non, ce n'est pas Fred non plus. N'écoutez-moi, non. Bon, allez, vous allez, je pense, la bête. Non. Allez, on va partir sur quand même les gifs. Une pomme. Une pomme bien rouge. La méchante reine. Ce n'est pas la méchante reine déguisée en mendiante. La reine en sorcière. Non, justement. Bucky?
Ce n'est pas Bucky. Pomme empoisonnée. Ce n'est pas la pomme empoisonnée. Quelle est cette carte? Allez, on va dézoomer, on va donner un deuxième J parce que c'est assez compliqué. Deuxième J, est-ce que vous êtes gentil? Allez, juste parce que vous êtes sympa, je vous donne un deuxième J. Une carotte. Une pomme, une carotte. Clarabelle. Non. Pour. Avec la pomme. Allez, quelle est cette carte? Allez au marché. ça pourrait. Quelle est cette carte verte? What is this? Emerald card. Concocter la potion. Non, toujours pas. Allez, un autre gif. Le gars fleurise de réponse, je sais plus son nom. Thor. Non, c'est pas Thor. Un piment rouge. Ah, je suis trop fier de cet indice. J'ai vu pire. Non, crois-moi, j'ai vu pire, ce n'est pas ça. Là, encore une fois, il me faut version Roxy. Et c'est en effet le petit Jean cuisinier du camp. 1, 2, 3, 4, 5, 5 points. Oh là 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 là. Bon, même les quelques raretés au mode... les points en mode... voilà, on sait pas trop, voilà, etc. Mais là, le petit Jean, tout comme le Mr Big. Oh là 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 là. C'est la triche vert. C'est toutes les couleurs. Je bout de live jusqu'à lundi prochain. Donc GG à toi. Donc on voit donc les carottes découpées. Bon, on en voit pas mal de carottes ici. Une pomme ici dans la cible avec justement la flèche. La pagaie, ou la rame qu'il utilise pour la marmite justement. Les piments qui se trouvent ici, bah la nounours, hein, forcément, dernier indice pour vous donner un guet. Mais GG à vous, franchement. Voilà, ça c'est fou hein, quand même, avec des cartes qui ont pas mal d'informations au niveau du décor, hein, c'est d'ailleurs celle que j'apprécie le plus. Même si certaines n'ont pas beaucoup d'informations et pourtant elles sont magnifiques, et bien moi elles sont superbes pour faire les Lorca Quiz. Et GG, bon bah Roxy, toi-même tu sais, hein, l'information, tu me rappelles l'adresse, tout ça. Tu vas me l'envoyer, c'est la troisième fois que tu vas me l'envoyer, mais bon voilà, au bout d'un moment je vais faire un annuaire pour les gens qui ont gagné. Mais en tout cas, donc... Roxy part avec son pins. Ah, tu le joues en plus celui-là. Oh là là. Tu découvres que sur Petit Jean il y a des carottes, il y a des pommes, il y a des piments. Oh là là. Oh là là là. Je suis désolé pour toi. Je suis vraiment désolé, mais bon, c'est comme ça. Attendez, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Donc, et ben voilà, magnifique artwork le Petit Jean. Ouais, clairement magnifique. Un peu de ça avec le côté pesant avec Robin des Bois, c'est magnifique. Et donc les amis, on va s'arrêter là. On aura fait encore un peu de rap, mais bon là c'était obligatoire, c'était pour la bonne cause. Roxy qui repart avec son pins. Voilà, let's go. Donc on va s'arrêter là les amis. Je vous souhaite une très bonne Lorca Week, que vous avez passé un bon... ouais, il est mama, ouais, exactement. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a fait kiffer ce petit jeu pour gagner un pins. Voilà. Je remercierai la personne, enfin j'ai déjà remercié la personne qui me l'a donné. Et potentiellement cette personne-là, vous pourrez la remercier de vive voix, enfin de vive voix entre guillemets. Donc voilà. Et le mot de la fin,
Bah pas compliqué, c'est Mister Big, parce que là, c'est Rocky qui m'a fait boum. Alors que justement en fait la guirlande j'étais persuadé que c'était Agostine et en fait c'est pour ça que je me suis dit quand il y a Agostine je regarde toutes les informations c'est bon. Donc GG pour Mystery. Franchement le Mystery avec les guirlandes, celle-là je l'aurais pas vu venir. Ça je ne pensais pas du tout que... À la semaine prochaine. Ah non sans cœur je boude. Bonne soirée. Si avec des cœurs bien évidemment, cœur sur vous à toutes et à tous. J'espère que vous avez kiffé ce live. C'était Trif. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne Lorca Week, bye bye.